Un millionnaire a demandé à son fils de choisir une mère parmi des mannequins, mais il a choisi la femme de ménage noire. Le manoir était plongé dans le silence lorsque le cri désespéré de Tommy résonna dans les couloirs. « Je ne veux aucune d'elles. Je veux Grace. » Le garçon de 7 ans courut vers la cuisine, laissant derrière lui 5 mannequins internationaux qui avaient été soigneusement sélectionnés par son père, Marcus Williams, pour l'une des décisions les plus importantes de leur vie. Marcus regarda son fils disparaître dans le couloir et sentit le monde s'écrouler. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait perdu sa femme dans un accident, et depuis, rien ne semblait fonctionner. Aucune nounou ne parvenait à gérer les crises nocturnes de Tommy. Aucune gouvernante n'avait la patience de répondre à ses questions incessantes sur l'endroit où se trouvait sa maman. Le garçon se renfermait de plus en plus, ses notes à l'école avaient chuté, et les cauchemars étaient devenus constants. C'est alors que Marcus eut une idée qui lui sembla géniale à l'époque. Si Tommy avait besoin d'une figure maternelle, pourquoi ne pas le laisser choisir? Il engagea l'une des meilleures agences de mannequins de New York et organisa une sélection rigoureuse. Des femmes belles, intelligentes, diplômées de l'université et ayant une expérience internationale. Chacune d'elles passa des entretiens stricts, une vérification des antécédents et même des tests psychologiques. La première candidate fut Isabella, un mannequin italien titulaire d'un master en psychologie infantile. Elle essaya d'impressionner Tommy avec des jouets coûteux et des promesses de voyage en Europe. Le garçon l'ignora complètement. La deuxième, Sophia, se présenta avec un portfolio de travaux philanthropiques et parla de son amour pour les enfants. Tommy fit comme si elle était invisible. Une à une, les femmes les plus convoitées du pays furent rejetées par un petit garçon qui semblait avoir ses propres critères très spécifiques. Pendant toute cette mise en scène, Grace continuait à travailler en silence. Elle nettoyait les pièces, organisait les documents du bureau et préparait les collations que Tommy adorait. La femme de 42 ans avait commencé à travailler dans la maison 2 ans auparavant, après avoir perdu son emploi de professeur en raison de coupes budgétaires dans l'éducation publique. Elle devait subvenir aux besoins de sa fille adolescente et accepta le poste de femme de ménage bien qu'elle soit diplômée en pédagogie. Marcus n'avait jamais vraiment prêté attention à Grace, mis à part pour s'assurer qu'elle remplissait ses fonctions. Pour lui, elle n'était qu'une employée de plus. Mais Tommy voyait quelque chose de complètement différent. Grace était celle qui le consolait lorsqu'il se réveillait en pleurant au milieu de la nuit. C'était elle qui inventait des histoires drôles au petit déjeuner et qui l'aidait à faire ses devoirs à son retour de l'école. Tandis que les mannequins se disputaient l'attention de Tommy avec des cadeaux extravagants et des promesses vides, Grace restait simplement elle-même. Elle n'essayait d'impressionner personne, ne faisait aucune promesse extravagante. Elle offrait seulement sa présence sincère et son affection naturelle. Tommy le ressentait instinctivement. Le jour de la décision finale, Marcus réunit les 5 finalistes dans le salon principal. Tout était impeccablement habillé, maquillé comme pour une séance photo. Tommy entra dans la pièce, les regarda une à une pendant quelques secondes et déclara son choix de manière catégorique. Il ne voulait aucun mannequin. Il voulait que Grace devienne sa nouvelle maman. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les mannequins se regardèrent, incrédules et indignés. Marcus sentit le sang lui monter à la tête. Comment son fils pouvait-il choisir la femme de ménage plutôt que des femmes aussi extraordinaires? C'était complètement absurde. Isabella fut la première à réagir. C'est ridicule. Un enfant ne peut pas prendre une telle décision tout seul. Elle n'a même pas le profil adapté à cette famille. Les autres acquiescèrent, certaines de manière plus subtile, d'autres ouvertement offensantes. Elles évoquèrent les différences sociales, les niveaux de vie et l'adéquation culturelle. Grace, qui avait été appelée pour servir le café pendant la réunion, entendit tout en silence. Ses mains tremblaient légèrement en posant les tasses sur la table, mais elle garda sa dignité. Elle connaissait sa place dans cette maison et savait que cette situation la dépassait complètement. Tommy, cependant, n'était pas prêt à accepter le rejet. Il grimpa sur une chaise pour se mettre à la hauteur des adultes et commença à défendre son choix avec une détermination qui surprit tout le monde. Grace fait des crêpes en forme d'étoile quand je suis triste. Elle connaît toutes les histoires que maman racontait. Elle ne crie pas quand je pose des questions et elle a toujours du temps pour jouer avec moi. Marcus regarda son fils, puis regarda Grace, qui se tenait dans un coin de la pièce, les yeux baissés. Pour la première fois, il commença à se demander s'il connaissait vraiment les personnes qui vivaient sous son propre toit. Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre le déroulement de cette situation inattendue. Les mots de Tommy résonnèrent dans la pièce comme un tremblement de terre émotionnel. Marcus sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, un mélange de fierté et de confusion. Son fils avait fait preuve d'une maturité surprenante, mais la situation était absolument impensable. Comment allait-il expliquer à ses associés, à la société,
à sa propre famille qu'il avait permis à une femme de ménage de devenir une partie de son cercle intime. Isabella se leva brusquement, son allure élégante transformée en pure indignation. « Monsieur Williams, c'est une insulte. Nous sommes des professionnels respectés, des femmes avec une carrière internationale. Nous n'allons pas accepter d'être rejetés au profit d'une employée domestique. » Les autres mannequins murmurèrent leur accord, certaines attrapant déjà leur sac de marque avec des gestes brusques. Grace resta immobile, mais Marcus remarqua que ses mains tremblaient. Elle n'était pas seulement nerveuse, elle était véritablement effrayée. Elle travaillait dans la maison depuis 2 ans, toujours discrète, toujours efficace. Elle n'avait jamais donné de raison de se plaindre, mais n'avait jamais non plus attiré l'attention sur elle. Maintenant, tout à coup, elle était au centre d'une tempête qui pouvait détruire sa vie. « Tommy, va dans ta chambre. Les adultes doivent parler, » dit Marcus, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Mais l'enfant croisa les bras, planta ses pieds au sol et secoua la tête vigoureusement. « Je ne sortirai pas. Vous allez blesser Grace et je ne vais pas laisser faire. » La détermination dans la voix du garçon surprit tout le monde. Durant les 3 dernières années, Tommy avait été un enfant réservé, qui affrontait rarement les adultes ou exprimait des opinions fortes. Mais là, il défendait Grace avec un courage que même Marcus ne reconnaissait pas. Sophia, la mannequin blonde qui avait parlé de son travail philanthropique, prit un ton plus calculé. « Monsieur Williams, je comprends que votre fils ait noué un lien avec l'employé. Il est naturel que les enfants s'attachent aux figures qui prennent soin d'eux. Mais cela ne signifie pas qu'elles soient aptes à assumer le rôle de mère dans une famille de votre niveau social. » Marcus savait qu'elle avait raison d'un point de vue pratique. Grace ne connaissait pas les codes sociaux de sa classe. Elle ne saurait pas comment se comporter lors de dîners d'affaires, d'événements caritatifs ou de réunions familiales. Elle n'avait ni l'éducation raffinée, ni le vocabulaire sophistiqué, ni l'apparence soignée qu'on attendait de l'épouse d'un magnate des affaires. Mais alors, il regarda Tommy et vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis 3 ans, un bonheur véritable. Le garçon était rayonnant, non pas à l'idée d'obtenir quelque chose de nouveau, mais à la perspective de conserver ce qu'il avait déjà. Grace n'était pas une étrangère essayant d'entrer dans leur vie. Elle faisait déjà partie de la vie de Tommy d'une manière que Marcus n'avait jamais remarquée. « Grace » appela Marcus, d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. « Pourriez-vous nous laisser un moment ?» C'était une manière polie de la congédier, mais Tommy protesta immédiatement. « Non. Elle reste ici. Si vous allez parler d'elle, elle doit entendre. » Grace leva enfin les yeux, et Marcus y vit quelque chose qui le troubla profondément. Ce n'était pas de la peur ni de l'humiliation, comme il s'y attendait. C'était une tristesse profonde, mais aussi une dignité inébranlable. Elle connaissait sa place dans le monde, savait exactement ce que cette situation signifiait, mais n'était pas prête à s'humilier devant qui que ce soit. « Monsieur Williams, » dit-elle d'une voix claire et ferme. « Je n'ai jamais eu l'intention de créer cette situation. Tommy est un enfant spécial, et je tiens sincèrement à lui. Mais je comprends que cela dépasse largement ce qui est approprié. Il vaut peut-être mieux que je cherche un autre emploi. » Les mots de Grace frappèrent Tommy comme un coup de poing. Ses yeux se remplirent de larmes, et il courut vers elle, s'agrippant à sa jambe avec désespoir. « Non, tu ne peux pas partir. Tu m'as promis que tu ne me quitterais jamais. » Les pleurs de l'enfant devinrent inconsolables, ses sanglots résonnant dans tout le manoir. Isabella profita de ce moment pour porter son attaque finale. « Vous voyez ? Elle manipule l'enfant, crée une dépendance émotionnelle malsaine. C'est extrêmement préjudiciable à son développement psychologique. » Ces mots étaient comme des couteaux, calculés pour infliger le maximum de dégâts. Marcus observa la scène en silence total. Son fils pleurant désespérément, Grace essayant de le consoler tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage, et les mannequins attendant le verdict final. Soudain, un souvenir lui revint. Sa femme, Sarah, quelques jours avant de mourir, avait mentionné quelque chose à propos d'engager quelqu'un de spécial pour s'occuper de Tommy. « Trouve quelqu'un qui a du cœur, Marcus. Pas quelqu'un avec un CV. » Les paroles de Sarah résonnaient dans l'esprit de Marcus comme un écho du passé qu'il avait tenté d'oublier. « Trouve quelqu'un avec du cœur, Marcus. Pas quelqu'un avec un CV. » Sa femme avait toujours eu une intuition aiguisée pour les gens, une capacité qu'il n'avait jamais complètement développée. En regardant Grace consoler Tommy, il commença à se demander s'il avait été aveugle à quelque chose d'évident tout ce temps. Les mannequins interprétèrent son silence comme de l'indécision et intensifièrent leurs attaques. Isabella commença à énumérer toutes les raisons pour lesquelles Grace était inadaptée, de sa formation à son apparence. Sophia mentionna discrètement d'éventuels scandales médiatiques. La 3e mannequin, Véronica, fut plus directe. « Monsieur Williams, voulez-vous vraiment que vos partenaires d'affaires vous voient marié à une femme de ménage ?
Pensez à votre réputation. Marcus demanda à toutes de se retirer, promettant une décision dans les 24 heures. Les mannequins sortirent indignés, certaines laissant entendre qu'elles n'attendraient pas longtemps une réponse. Grace tenta aussi de partir, mais Tommy était toujours accroché à elle, suppliant qu'elle ne parte pas. Cette nuit-là, Marcus ne put pas dormir. Il marcha dans la maison vide, observant des détails qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Dans la cuisine, il trouva des dessins de Tommy collés sur le réfrigérateur. Ce n'étaient pas des gribouillages aléatoires d'enfants, c'étaient des histoires illustrées, avec Grace comme héroïne dans des aventures imaginaires. Dans l'une d'elles, elle apparaissait comme une super-héroïne sauvant Tommy de monstres qui ressemblaient étrangement à ses anciennes nounous. Dans la chambre de Tommy, Marcus découvrit quelque chose d'encore plus révélateur. Caché sous le matelas, il trouva un journal où le garçon écrivait sur ses journées. Les pages les plus récentes étaient remplies d'histoires sur Grace. Aujourd'hui, Grace m'a appris à faire des cookies. Elle a dit que maman aimait aussi cuisiner. Grace fait la même petite tête que maman quand elle est heureuse. Marcus sentit une boule dans la poitrine. Pendant 3 ans, il avait essayé de remplacer la mère de Tommy par des professionnels qualifiés, mais il n'avait jamais réalisé que la bonne personne était déjà là, se connectant naturellement avec son fils à travers de petits gestes quotidiens. Le lendemain matin, il décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait, observer Grace travailler sans qu'elle le sache. Il se cacha dans la bibliothèque et la vit interagir avec Tommy pendant le petit déjeuner. La chimie entre eux était indéniable. Grace ne s'occupait pas seulement du garçon, elle appréciait vraiment sa compagnie. Elle répondait à ses questions sans se presser, riait à ses blagues d'enfant et l'écoutait avec une attention sincère. Dans l'après-midi, Marcus assista à une scène qui changea complètement sa perspective. Tommy avait accidentellement cassé un vase précieux dans le salon. Il s'attendait à voir l'enfant terrifié, comme il était toujours quand il faisait une erreur. Mais cette fois, ce fut différent. Tommy courut directement vers Grace, qui nettoyait dans le bureau à proximité. « Grace, j'ai cassé le vase de papa sans faire exprès », dit le garçon, ses mots précipités par l'anxiété. Au lieu de le réprimander ou de s'énerver, Grace s'agenouilla à sa hauteur et prit ses petites mains. « Les accidents arrivent, mon chéri. On va nettoyer ensemble, puis on parlera à ton père. » Ce qui impressionna Marcus, ce ne fut pas seulement la patience de Grace, mais la façon dont Tommy réagit. L'enfant se calma immédiatement, ayant une confiance totale en sa capacité à gérer la situation. C'était le genre de confiance qu'il n'avait jamais réussi à bâtir avec son propre fils. À ce moment-là, Marcus prit une décision audacieuse. Il annula des réunions importantes et passa le reste de la semaine à observer les routines de la maison. Il découvrit que Grace avait créé des systèmes éducatifs subtils pour Tommy. Pendant le ménage, elle lui enseignait les mathématiques en comptant des objets. En cuisinant, elle expliquait des notions scientifiques de base. Pendant les pauses, elle lui lisait des histoires qui stimulaient son imagination. Encore plus impressionnant fut de découvrir que Grace tenait un registre détaillé des progrès émotionnels de Tommy. Des notes sur ses peurs, ses joies, ses habitudes de sommeil, ses préférences alimentaires. C'était une dévotion qui allait bien au-delà des obligations professionnelles. Marcus enquêta aussi discrètement sur le passé de Grace. Il découvrit qu'elle avait été une enseignante exceptionnelle avant de perdre son emploi. Ses anciens élèves et collègues parlaient d'elle avec une admiration sincère. Elle avait dédié des années à l'éducation d'enfants en difficulté, toujours avec patience et créativité. La révélation la plus touchante vint lorsqu'il trouva une lettre que Grace avait écrite mais jamais envoyée. Elle était adressée à sa fille, expliquant pourquoi elle avait accepté le travail de femme de ménage. Parfois, il faut mettre notre fierté de côté pour prendre soin des personnes que nous aimons. Tommy me rappelle toi à son âge, et prendre soin de lui me fait sentir que je peux encore faire une différence dans la vie d'un enfant. Marcus se rendit compte qu'il avait commis une grave erreur en jugeant Grace seulement par sa position sociale. Elle n'était pas qu'une employée. C'était une éducatrice née qui avait trouvé une manière d'exercer sa vocation même dans des circonstances adverses. Cette nuit-là, il prit la décision la plus courageuse de sa vie professionnelle et personnelle. Il ne s'agissait plus de trouver une mère pour Tommy, mais de reconnaître celle qui jouait déjà ce rôle à la perfection. Il était temps d'arrêter de lutter contre le choix évident et de commencer à se battre pour lui. Marcus s'est réveillé déterminé à tout changer. À 7 heures du matin, il a appelé son avocat personnel, puis le détective privé qu'il engageait parfois pour des enquêtes d'entreprise. Il avait besoin d'informations complètes sur les 5 mannequins qu'il avait envisagés pour se marier. S'il voulait défendre Grace, il lui fallait des arguments pour faire face aux attaques qui allaient sûrement venir. Ce qu'il a découvert dans les heures suivantes l'a profondément choqué. Isabella, la mannequin italienne titulaire d'un master en psychologie infantile, avait été poursuivie 3 fois par d'anciens petits amis pour chantage émotionnel.
Sophia, qui parlait tant de travaux philanthropiques, avait détourné des fonds d'une organisation caritative en Europe. Véronica avait un passé de relations destructrices et des problèmes de jeu. Pendant ce temps, Grace est arrivée au travail avec l'air le plus abattu que Marcus ait jamais vu. Tommy a couru pour la serrer dans ses bras comme il le faisait toujours, mais elle semblait distante, comme si elle s'efforçait de créer une barrière émotionnelle. Pendant le petit déjeuner, Marcus remarqua qu'elle évitait de le regarder directement. « Grace, j'ai besoin de te parler dans mon bureau », dit-il après que Tommy soit parti à l'école. Elle acquiesça silencieusement, ses mains tremblant légèrement en rangeant la vaisselle. Marcus ne l'avait jamais convoqué pour une conversation formelle, et tous deux savaient que cela signifiait probablement son renvoi. Dans le bureau, Grace resta debout même quand Marcus lui demanda de s'asseoir. « Monsieur Williams, j'ai déjà préparé ma lettre de démission. Je sais que la situation d'hier a été embarrassante pour tout le monde. Je ne veux pas causer plus de problèmes. » Marcus resta silencieux quelques secondes, choisissant soigneusement ses mots. « Grace, savais-tu que ma femme était professeure quand nous nous sommes rencontrés ?» La question la surprit tellement qu'elle le regarda enfin directement. « Sarah m'a dit un jour que l'éducation ne se trouvait pas dans un diplôme, mais dans la capacité à toucher les vies. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire jusqu'à cette semaine. » Grace ouvrit la bouche pour parler, mais Marcus continua. « J'ai enquêté sur ton passé professionnel. J'ai découvert que tu n'étais pas qu'une femme de ménage. Tu es une éducatrice extraordinaire qui a perdu son emploi à cause de coupes budgétaires, pas d'incompétence. J'ai aussi découvert d'autres choses intéressantes sur les candidates que j'avais sélectionnées. » Il ouvrit un dossier sur la table et commença à lire à voix haute les résultats de l'enquête sur les mannequins. Grace écoutait, de plus en plus choquée. Fraude, poursuite judiciaire, scandale étouffé par les médias. C'étaient des faits qu'une enquête superficielle aurait révélés, mais Marcus avait été tellement concentré sur l'apparence et le statut social qu'il ne s'était jamais soucié de vérifier le vrai caractère des candidates. « Pourquoi me dis-tu tout ça ?» demanda Grace, la voix presque un chuchotement. Marcus se leva et alla à la fenêtre. « Parce que je me suis rendu compte qu'en 3 ans, j'ai cherché au mauvais endroit. J'ai essayé de trouver quelqu'un adapté à mon monde, alors que j'aurais dû chercher quelqu'un adapté à mon fils. Et cette personne était déjà là. » À ce moment-là, Tommy entra en courant dans le bureau. Il avait séché les coltes en prétendant être malade parce qu'il s'inquiétait pour Grace. « Papa, tu ne peux pas renvoyer Grace. C'est la seule personne qui me comprend vraiment. » Marcus s'agenouilla à la hauteur de son fils. « Tommy, comment te sens-tu quand tu es avec Grace ?» La question surprit l'enfant, mais il répondit sans hésiter. « Je me sens comme quand maman était encore là. En sécurité. Aimé. Comme si j'étais important. » Grace commença à pleurer silencieusement. Pendant 2 ans, elle avait essayé de garder ses distances émotionnelles, sachant qu'elle n'était qu'une employée. Mais Tommy avait brisé toutes ses défenses par son innocence et son besoin sincère d'affection. Elle l'aimait comme s'il était son propre fils, et cette vérité l'effrayait profondément. Marcus prit une décision qui le surprit lui-même. « Grace, je ne te propose pas un mariage de convenance ni un arrangement social. Je demande une chance de te connaître vraiment. Une opportunité de construire quelque chose de réel, basé sur ce que tu as déjà construit avec mon fils. » Les larmes de Grace s'intensifièrent. « Monsieur Williams, c'est impossible. Nos mondes sont complètement différents. Je ne sais pas comment me comporter dans votre société. Je n'ai pas les vêtements appropriés, je ne connais pas les règles sociales. Ce serait un désastre pour votre réputation. » « Ma réputation. » Marcus rit, mais il n'y avait pas d'humour dans sa voix. « Grace, ma réputation a été construite sur des décisions froides et calculées. Et où cela m'a-t-il mené? À un fils traumatisé et 3 ans de solitude. Peut-être qu'il est temps de prendre une décision avec le cœur. » Tommy regarda les 2 adultes et fit quelque chose que personne n'attendait. Il prit les mains de Marcus et de Grace et les joignit. « Vous prenez soin de moi tous les 2. Pourquoi ne pouvez-vous pas prendre soin l'un de l'autre aussi ?» La simplicité de la logique enfantine coupa à travers toutes les complications sociales et les préjugés qui empêchaient cette connexion. Marcus regarda dans les yeux de Grace et vit quelque chose qu'il avait perdu depuis la mort de sa femme, la possibilité d'un amour authentique. Pas un amour basé sur la compatibilité sociale ou la convenance, mais le genre d'amour qui grandit naturellement grâce aux soins mutuels et aux valeurs partagées. « Grace, dit-il, la voix plus vulnérable que jamais, acceptes-tu de dîner avec moi ce soir? Pas comme patron et employé, mais comme Marcus et Grace. 2 personnes qui tiennent profondément au même enfant et qui peuvent peut-être aussi se tenir à cœur l'une l'autre. » Grace regarda Marcus pendant de longues secondes, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Pour la première fois en 2 ans, il ne lui parlait pas comme employeur,
mais comme un homme vulnérable qui demandait une chance. J'accepte, murmura-t-elle, à peine croyant ses propres mots. Tommy sauta de joie, les serrant tous les deux dans ses bras avec un bonheur qu'il n'avait pas montré depuis avant la mort de sa mère. Ça veut dire qu'on va être une vraie famille, demanda-t-il, les yeux brillants d'un espoir pur. Marcus et Grace se regardèrent, tous deux émus par la sincérité du garçon. Ce soir-là, Grace arriva au dîner portant sa seule robe de soirée, simple mais élégante. Marcus avait renvoyé tout le personnel pour qu'il puisse avoir toute la confidentialité. Il cuisina lui-même, une compétence qu'il avait développée à l'université mais abandonnée quand il est devenu assez riche pour avoir un chef personnel. Pendant le dîner, ils parlèrent comme jamais auparavant. Grace parla de sa passion pour l'éducation, de la façon dont perdre son travail d'enseignante lui avait brisé le cœur, mais comment s'occuper de Tommy avait ravivé sa vocation. Marcus partagea ses insécurités en tant que père, admettant qu'il s'était caché derrière le travail pour éviter d'affronter la douleur de la perte et les besoins émotionnels de son fils. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus chez toi ?» dit Marcus en servant le dessert. « Tu n'as jamais essayé de changer Tommy pour qu'il corresponde à ce que je pensais vouloir. Tu l'as accepté tel qu'il est et tu l'as aidé à devenir la meilleure version de lui-même. » Grace sourit timidement. « C'est comme ça qu'on fait avec les enfants. Ils n'ont pas besoin d'être réparés, ils ont besoin d'être compris. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Marcus comme une profonde révélation sur la parentalité qu'il avait complètement perdue. 3 mois passèrent avant que Marcus ne prenne la prochaine grande décision. Pendant cette période, Grace continua à travailler officiellement comme employée, mais ses après-midi étaient consacrés à être la compagne de Marcus et la figure maternelle de Tommy. La transition fut plus naturelle que quiconque aurait pu imaginer. Marcus découvrit que Grace avait une intelligence pratique et une sagesse émotionnelle qui complétaient parfaitement sa mentalité analytique des affaires. Elle l'aidait à voir les situations sous des perspectives humaines qu'il ignorait habituellement. En échange, il l'encouragea à reprendre ses études en éducation et même à écrire un livre sur la pédagogie enfantine qu'elle avait toujours rêvé de créer. Tommy s'épanouit de manière qui surprit même ses professeurs. Ses notes s'améliorèrent drastiquement, les cauchemars disparurent, et il développa une confiance sociale qu'il n'avait jamais montrée. Plus important encore, il commença à parler de sa mère biologique non pas avec tristesse, mais avec gratitude d'avoir 2 femmes spéciales dans sa vie. Le moment décisif arriva lorsque Marcus organisa un dîner formel avec ses partenaires les plus importants. Grace était nerveuse, craignant d'embarrasser Marcus dans son cercle social. Mais lorsque les invités rencontrèrent la femme qui avait transformé Tommy en un enfant heureux et sûr de lui, la réaction fut unanimement positive. Certains cadres commentèrent même qu'ils n'avaient jamais vu Marcus aussi détendu et sincèrement heureux. Isabella tenta un dernier coup désespéré, apparaissant chez eux quelques semaines plus tard avec des tabloïds où elle avait planté des histoires sensationnalistes sur la romance improbable. Marcus ne se donna même pas la peine. « Grace, dit-il en montrant les titres, es-tu prête à affronter ce type d'exposition pour le reste de ta vie ?» Grace lut ces titres ridicules et se mit à rire. « Marcus, j'ai passé des années à être invisible. Si le prix d'être vraiment aimé est quelques tabloïds stupides, je paierai ce prix avec plaisir. » Son courage la surprit elle-même. Marcus demanda Grace en mariage d'une manière que personne n'attendait. Lors d'un pique-nique dans le parc préféré de Tommy, il s'agenouilla dans l'herbe et lui offrit une bague simple mais élégante. « Grace, acceptes-tu d'être ma femme, la mère de Tommy, et ma compagne pour le reste de notre vie ?» Avant que Grace ne puisse répondre, Tommy cria « oui », si fort qu'il effraya les oiseaux proches. Grace rit à travers ses larmes et murmura son propre oui, scellant la famille qui s'était formée naturellement à travers l'amour et le soin mutuel. Le mariage fut petit et intime, célébré dans le jardin du manoir qui était désormais véritablement leur maison. Tommy fut le page, rayonnant de fierté d'avoir aidé ses 2 adultes préférés à se retrouver. 2 ans plus tard, Grace publia son premier livre pour enfants, dédié à Tommy, qui m'a appris que la famille ne se mesure pas au sang, mais à ceux qui choisissent de t'aimer chaque jour. Le livre devint un best-seller, et Grace donna une part significative des bénéfices à des programmes éducatifs dans les écoles publiques. Marcus apprit que le vrai succès ne se mesure pas seulement par des réussites financières, mais par la qualité des relations que nous construisons. Grace découvrit qu'elle avait toujours eu la valeur qu'elle cherchait, elle attendait seulement quelqu'un d'assez sage pour la reconnaître. Et Tommy? Il grandit en sachant que les meilleures choses de la vie arrivent quand on suit son cœur, même quand le monde entier dit que l'on a tort. Si tu as aimé cette histoire inspirante d'amour véritable et de famille, n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires qui touchent le cœur.